C'était un moment aussi inattendu qu'intense. On s'était préparé pour cette compétition avec l'objectif de performer, mais on n'avait pas imaginé, puisque notre ranking mondial ne nous le laissait pas penser, on n'avait pas imaginé qu'on aurait pu être aussi performant. Gagner face à l'Argentine en bas de la Tour Eiffel devant 12 000 personnes et 5 millions de téléspectateurs, je crois qu'on ne pouvait pas imaginer mieux. Oui, je crois que ça a nécessairement contribué à faire évoluer les mentalités pour une raison simple, c'est que la situation de handicap est en général associée à une espèce d'incapacité généralisée. Et le sport vient d'un coup bousculer tous ces préjugés en ce qu'on a des personnes en situation de handicap qui sont en situation de surperformance sur un terrain, et la dramaturgie du sport fait que parfois on est en plus entraîné par l'émotion sportive, et ce qui conduit en fait à ce que les gens finissent par oublier totalement la situation de handicap pour être transcendés uniquement par l'aspect sportif. Alors en réalité, je ne suis pas guidé par la recherche de performance en tant que telle. C'est vrai qu'en revanche, j'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup l'idée de me dépasser. Et peut-être que c'est un peu ça, et aussi les hasards de la vie. Mais il faut une part de tout, il faut faire les bonnes rencontres au bon moment, saisir les opportunités quand elles arrivent, et aussi peut-être avoir cette envie de se dépasser constamment. Je ne crois pas, je crois que le droit a cela de fabuleux, que c'est une matière relativement accessible, notamment pour les personnes en situation de handicap. Avocats en droit des affaires ou avocats de droit pénal font partie des professions qui sont totalement accessibles pour des personnes en situation de handicap. Je ne suis pas le seul avocat du barreau de Paris en situation de handicap, il y en a beaucoup qui souffrent de surdité, de cécité, qui sont handicapés moteurs, etc. C'est un domaine très ouvert à la diversité, et notamment aux situations de handicap. Ils sont nombreux. Les jeux ont sans doute ébranlé, comme je le disais, quelques préjugés, mais il faut encore que cet élan soit prolongé. Très vite, on retombera dans les habitudes d'avant, donc c'est un élan qui doit être entretenu. Et puis de manière globale, si les Jeux paralympiques ont été un succès d'audience, un succès dans les stades, ils ont aussi montré que nous n'étions peut-être pas encore au point en termes d'accessibilité de nos villes. Probablement qu'avec ces Jeux, on a au moins remis sur la table, pendant combien de temps, je ne sais pas, mais la question de l'inclusion dans la société des personnes en situation de handicap.